Donc avant de se faire une petite accélération, 2-3 trucs. Donc à la température d'huile, 90 degrés au moins minimum avant de pouvoir taper dedans. Ça je l'ai installé avec un OBD11, c'est pas très compliqué, mais c'est pas d'origine, sinon il faut aller dans le chronomètre pour avoir la température d'huile, sinon on n'a pas d'autre indicateur. Donc ensuite on va désactiver le start and stop, on va enlever le SP, enfin le SC off, donc on peut le mettre en mode sport ou totalement désactiver. Là c'est un petit peu humide dehors, on va rester en mode sport. Voilà, ensuite le levier à droite, on va se mettre en D, en boîte manuelle, donc bien à droite. Et là on va changer le mode de conduite quoi, mais seulement uniquement après avoir changé le levier de vitesse quoi. Parce que sinon des fois la voiture elle passe d'un mode à l'autre, elle reste un peu sur 2 modes en même temps. Enfin quand vous changez les modes de conduite, il faut vraiment prendre le temps quand vous passez d'un mode à l'autre. Là ça y est, le compte-tours passe au-dessus des 1000 tours minute, elle fait un peu plus de bruit. On est en mode sport, on va essayer de désactiver en partie. Voilà, vous voyez le start and stop c'est de nouveau désactivé en changeant de mode de conduite. Donc là il faut que je le remette de nouveau en route. Voilà. Et là on est bon. C'est parti. On a le champ libre. Largement plus que raisonnable. On fond le 4e, même plus, je sais même pas, 5e. Avec la pluie et la nuit on voit pas très bien, on va faire doucement. Derrière, on va ralentir, on va se refaire une petite accélération. Là, en première, allez, démarrage, go. Palette au volant qu'on peut utiliser, et puis également le levier tout simplement. Voilà, je vais vous faire une petite présentation quand même de la voiture. Donc c'est une Audi S3 de 2015 8V que moi j'ai depuis maintenant 2 ans. J'ai acheté en 2019. C'est une voiture que j'ai achetée en Allemagne, donc près de Mannheim, dans une concession Audi. Ça, on pourra peut-être en parler une autre fois, mais c'est vrai qu'il y a quelques démarches à faire, mais là ça valait vraiment le coup sur ce type de véhicule d'aller acheter en Allemagne. Bon là maintenant je l'ai acheté, elle a 78 000 km, elle en a maintenant 127 000, j'en ai fait pas mal en 2 ans. Bon, la voiture consomme en moyenne, je fais du 9,5 au 100, bon on va dire, si je roule fort on va faire 400 km, si je roule, enfin même moins si on roule très fort. Et si on roule à peu près normalement, on passe les 500 km avec un plein. Bon, 1,70 €, 80, le 98, c'est des coups de 80 à chaque fois le plein. Pour faire 450 km, ça fait un peu cher. Moi c'est une super voiture pour utiliser, puisque j'utilise tous les jours, je vais travailler avec. Je pars en vacances avec, on fait tout. Donc assez puissante, un beau bruit, pas trop fort non plus. Ça c'est quand même bien aussi, parce que quand vous faites plusieurs centaines de kilomètres, si la voiture elle fait trop de bruit, c'est quand même compliqué. Après non, vraiment agréable. Ce qui ressort, moi si je devais donner quelques défauts, c'est vrai que c'est des véhicules effectivement un peu moins sportifs que des BMW. La direction électrique, on ressent quand même moins la route. La voiture un peu plus haute, j'avais une série 1 avant qui était quand même plus basse. Et puis propulsion, ça change un peu. Par contre ça tient super bien la route, mais c'est vrai que de temps en temps on aime bien quand ça chasse un peu de l'arrière. Les sièges sont très jolis, par contre ils tiennent pas grand chose. Moi je me sens vraiment pas beaucoup maintenu.
puis après, bon, ben, voiture. Et la boîte auto, hein, c'est pas toujours évident d'avoir de la réactivité. Hein, quand on, bah, de toute façon, quand je roule sportivement, je vous montrerai ça après, je me mets toujours en boîte manuelle, hein, en boîte mécanique. Parce qu'en boîte auto, sinon, on n'arrive pas à gérer les rapports, la voiture rétrograde trop vite, pas assez. Ça, c'est les petits points négatifs de la voiture. Sinon, une voiture super agréable, pas un bruit, ça vibre pas à l'intérieur. Non, c'est très confort, quoi. Ça, on peut pas dire le contraire. On va essayer de se trouver un petit coin pour faire quelques accélérations. Montrer ça. Donc voilà, ce filtre RKN que j'ai acheté. Voilà. Aussi made in USA. Augmente la puissance, débit d'air, économiser, blablabla. Jusqu'à 120 000 km entre les nettoyages. Bon, ça me paraît un peu beaucoup, 120 000. Ça me paraît plutôt 10, 15, 20 000. Bon, ben on va voir, on va installer ça. J'avais déjà dévissé auparavant. On va enlever l'ancien filtre à air. Il est quand même un peu crade, hein. Un peu noir. Pourtant, la voiture était en révision, ouais, j'ai refait quand même 5-6 000 km avec. Il est déjà bien crade, quoi. Dans la boîte, c'est un peu crade aussi. Bon, voilà, j'ai réussi à démonter cette partie là, qui est au fond de la boîte à air. Bon, du coup, j'ai un petit peu abîmé au passage. Bon, c'est pas grave. J'en ai profité, j'ai démonté aussi là, la petite partie devant. Donc on voit en fait tout simplement l'arrivée d'air, quoi. Là on a un trou ici, ça rentre là. Et puis là finalement ça rentre ici dans la boîte à air, quoi. Et là on va installer ce nouveau filtre, quoi, tout simplement. Cette partie. Notre nouveau filtre. Qui est plein de graisse. Alors la voiture, elle est complètement d'origine, hein. Il y a vraiment, c'est la première chose que je change dessus. J'ai vraiment rien fait d'autre. Bon, de toute façon le filtre il n'y a qu'un sens, hein. Il peut se monter que dans ce sens là. Les vis elles bougent pas, elles restent fixées dedans. Il y a vraiment juste les vis à enlever et à remettre. Voilà, bien calé. Voilà, petit autocollant posé, hein, bien sûr. Après avoir réfléchi, le filtre à air, en fait, la voiture, il a quasiment plus de 10 000 km. Hein, en fait, la dernière révision. Donc, c'est quand même déjà bien noir, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur la voiture? J'ai vu, il y en a beaucoup qui mettent des admissions, hein, donc on change ce tuyau d'admission. La petite partie là ici, hein, l'inlet, outlet, aussi l'autre sortie du turbo qu'on voit pas, qui est un peu plus bas. Ici la dump valve. Bon, après finalement c'est assez simple d'accès, hein. Le couvercle c'est juste clippé, hein, donc il y a juste à soulever. Et puis on voit tout, hein. Donc, voilà, a priori ça c'est ce qu'on appelle les bovines, ou enfin, ce qui concerne l'allumage. Voilà, rien de particulier, hein. Bon, c'est un peu technique, faut connaître. Oh, mais en tout cas, a priori, des choses qu'on peut faire soi-même, c'est ça, hein. C'est donc changer l'admission, le tuyau d'admission en gardant la boîte à air d'origine.
changer l'entrée au niveau du turbo, l'autre sortie en dessous. Enfin, je dis c'est faisable soi-même, en tout cas avec une bonne demi-journée devant soi, quoi. Et avec quelques aides d'internet et de tutos d'autres vidéos. Mais bon, ça on n'en y est pas encore. Hein. Bah, les points forts de cette voiture finalement c'est surtout sa polyvalence. C'est qu'elle a un côté très sportif et en même temps très rassurant. Que ce soit même sous la pluie ou sur le sec, ça c'est encore mieux. Hein. Mais c'est vrai que là il y a vraiment quelque chose de très très appréciable. Hein. Et puis la qualité finalement et la finition Audi, hein, les intérieurs sont quand même incomparables. Hein. En tout cas sur ces générations de 2015, hein, puisqu'à l'époque quand j'ai cherché ce véhicule en 2019, j'hésitais avec une A45. Finalement ce qui m'a un peu moins plu sur la 45, c'était l'intérieur qui avait pris un petit peu un coup de vieux, on va dire. Et puis bon, surtout que ma conjointe n'aimait pas les Mercedes, donc ça a poussé, on va dire que j'avais pas trop eu le choix, donc je suis resté sur Audi, quoi. Mais vraiment il y a beaucoup de points positifs, hein. Les quelques points négatifs que je vous ai donnés, c'est vraiment ce qu'il en ressort après beaucoup de kilomètres, hein, après 50 000 kilomètres d'utilisation. Bon, après c'est des voitures qui sont chères en entretien, c'est sûr, hein. Les disques avant, les plaquettes, j'en ai pour 500-600 €, juste les disques et les plaquettes, en même temps la vidange de pont, de filtre, etc. Et puis bon, on était déjà à 1600 € la dernière révision, quoi. Donc voilà, bon, on va s'arrêter là, on va faire demi-tour.